Bonjour à tous les fans de 3 minutes foot. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle analyse consacrée à une information qui fait énormément de bruit autour de la sélection haïtienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité football, de liker la vidéo et surtout, dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et à vous offrir les meilleures analyses sur le football haïtien et international. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier qui suscite beaucoup d'espoir chez les supporters des Grenadiers: la possible arrivée de Gorby Jean-Baptiste en sélection nationale. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s'enflamment, les médias sportifs relaient l'information et les fans se demandent tous la même chose. Gorby Jean-Baptiste va-t-il vraiment rejoindre la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde 2026? C'est la grande question du moment. Et dans cette vidéo, nous allons analyser la situation de manière claire, sérieuse et objective. D'abord, il faut comprendre que Gorby Jean-Baptiste est un joueur très intéressant pour la sélection haïtienne. Âgé de 23 ans, ce milieu de terrain évolue actuellement au Sporting Braga, l'un des clubs les plus compétitifs du championnat portugais. Braga est connu pour développer des joueurs techniques, disciplinés et capables de jouer au haut niveau européen. Cela signifie que Gorby évolue dans un environnement exigeant, avec un football rapide, tactique et intense. C'est exactement le type de joueur dont la sélection haïtienne a besoin aujourd'hui pour renforcer son milieu de terrain. Ensuite, parlons de ses performances. Durant la saison 2025-2026, Gorby Jean-Baptiste a participé à plusieurs matchs en première division portugaise et en Ligue Europa. Son taux de précision de passe dépasse les 90%, ce qui est très impressionnant pour un milieu défensif. Cela montre qu'il est capable de contrôler le jeu, de garder le ballon sous pression et de construire les actions offensives. En plus de cela, il est solide défensivement, intelligent tactiquement et discipliné dans son positionnement. Ce profil rappelle certains grands milieux modernes qui savent équilibrer une équipe entre la défense et l'attaque. Maintenant, la question principale reste la suivante. Est-ce que l'accord avec la Fédération haïtienne de football est officiel? Pour l'instant, la réponse est non. Selon les dernières informations du 4 avril 2026, les discussions entre la FHF et le joueur seraient très avancées et un accord de principe aurait été trouvé. Cependant, il reste encore des détails administratifs à finaliser. Cela peut concerner la nationalité sportive, les documents FIFA ou encore l'organisation de sa première convocation. C'est souvent ce type de procédure qui prend du temps dans le football international. Un autre point important est son absence dans la dernière liste du sélectionneur Sébastien Mignet. Lors du rassemblement du mois de mars, son nom ne figurait pas dans la liste des 25 joueurs convoqués. Cela signifie que le processus n'était pas encore terminé. Mais cela ne veut pas dire que le dossier est abandonné. Au contraire, cela montre simplement que la fédération et le joueur prennent le temps de finaliser les choses correctement pour éviter toute complication. Il faut aussi parler de la volonté du joueur. Gorby Jean-Baptiste a déjà laissé entendre que porter le maillot d'une sélection nation nationale serait une grande fierté pour lui. Il a également expliqué qu'il voulait d'abord se concentrer sur ses performances en club avant de prendre une décision définitive. Cette attitude est compréhensible, car un joueur doit d'abord s'imposer dans son club pour être prêt à jouer au niveau international. Aujourd'hui, il semble plus mature, plus stable et plus prêt à franchir cette étape. Si ce dossier se concrétise, ce serait une excellente nouvelle pour la sélection haïtienne. Le milieu de terrain est un secteur clé dans le football moderne. Avec des joueurs comme Jean Rickner Bellegarde, Danley Jean-Jacques et potentiellement Gorby Jean-Baptiste, Haïti pourrait avoir un milieu très solide, capable de rivaliser avec les meilleures équipes de la CONCACAF. Cela donnerait plus de contrôle du ballon, plus d'équilibre défensif et plus de créativité dans le jeu. Dans la perspective de la Coupe du Monde 2026, chaque renfort est important. Haïti doit construire une équipe compétitive, disciplinée et équilibrée pour espérer se qualifier. L'arrivée d'un joueur formé en Europe et habitué au haut niveau peut faire une grande différence. Gorby pourrait apporter de l'expérience,
de la rigueur et une vision de jeu moderne qui manque parfois à la sélection. Cependant, il faut rester prudent. Dans le football, tant que ce n'est pas officiel, tout peut encore changer. Il est donc important d'attendre une confirmation officielle de la Fédération haïtienne de football ou du joueur lui-même. Les supporters doivent garder espoir, mais aussi rester patients. Les grandes décisions prennent toujours du temps. En conclusion, le dossier Gorby Jean-Baptiste est très encourageant pour la sélection haïtienne. Les discussions avancent, la volonté semble être là et le besoin sportif est réel. Si l'accord est finalisé, ce serait un renfort stratégique pour les Grenadiers dans la préparation de la Coupe du Monde 2026. Mais pour l'instant, rien n'est encore officiel et il faut attendre la confirmation finale. Merci à tous les fans de 3 minutes foot d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Gorby Jean-Baptiste doit rejoindre la sélection haïtienne? Et dans quel pays regardez-vous cette vidéo? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse 100% football.